j'aurais souhaité Le au Rav Citruc, aussi, bien sûr. comme on est entre amis, que hier il y avait beaucoup de monde, et on va pouvoir faire les brachot à travers Voilà. le Rav. Exactement. Voilà, on va le dire dans un instant. Voilà, chers amis, donc je voulais dédier ce cours tout d'abord à tous les malades du peuple d'Israël, tous les malades qui malheureusement souffrent, les gens qui n'ont pas d'enfants, les gens qui n'ont pas, ils restent de shalom, ils n'ont pas de parnas, tous les gens qui souffrent. Bézat Hashem, ce shiur leur ouvre les portes de la bracha. Otsar Hatov, l'Otsar Hashem Hatov, il se déverse sur le peuple d'Israël. Amen. Et sans aucune mesure, évidemment, donc pensez évidemment au Rav Rabbi Yosef Chaim Citruc, qui était, donc, si on est là tous ce soir, eh ben, c'est grâce à lui. Parce que tous ces bâtiments, toutes ces personnes, tout ce qui se passe ici, c'est grâce à lui, c'est son faute. Et comme j'ai dit hier, c'est un homme qui a été Yosef Ishmatzliach. Tout ce qu'il faisait dans sa vie, il réussissait. Et même lorsqu'il était malade, il réussissait aussi encore. Toute sa vie, il a réussi. Et la preuve qu'il a réussi, c'est que même après qu'il est mort, il réussit encore. Ouais. Amen, alors que son route nous accompagne jusqu'à 120 ans et en bonne santé. Amen. Alors, à vos tailles, alors on va essayer ce soir, avec votre permission, d'apprendre. Alors, ce n'est pas tellement les Hashkafa du Rosh Hashanah, mais les halachot du Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que, comme je dis toujours, imaginez-vous que vous voulez vous acheter un ordinateur, le dernier cri, mamache, 2 000, 5 000, 10 000 euros, vous êtes prêt à dépenser pour un ordinateur. Alors, vous avez mis beaucoup d'argent de côté et en fin de compte, le jour J est arrivé, vous allez dans le plus grand magasin, vous achetez votre ordinateur. Moi, je suis tellement content que j'ai un bon ordinateur, fonctionne vachement vite, il y a de la mémoire vive, il y a de la mémoire, il y a un processeur, il y a tout. Bon, on arrive à la maison, il a dit maintenant je vais envoyer un mail à ma famille pour leur dire que j'ai acheté un bel ordinateur. Imaginez-vous, pour faire un peu de Mazal Tov, quoi, pour faire un peu d'ambiance, quoi. Donc, j'ouvre l'ordinateur, je me connecte, je fais l'adresse mail, j'écris un joli message, et puis j'appuie envoyer. Il y a un problème là. Qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Je viens de l'acheter. Déjà, il ne marche plus. C'est pas possible, ces gens-là. C'est des Israéliens, ça. Ils vous vendent des trucs et ça ne marche jamais. Bon, alors, encore une fois, j'appuie, je fais ça, ça ne marche pas. Alors, je me mets dans une colère. Il se met dans une colère. Il retourne au magasin. Il va sur le magasin. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez votre ordinateur, mais c'est du n'importe quoi. Moi, j'ai payé une somme astronomique pour avoir un ordinateur. Même un petit mail, je ne peux pas envoyer. Il dit non, mais monsieur, pourquoi vous vous énervez? Il dit, mais écoutez, 2 000, 3 000, 10 000 euros pour un ordinateur et regardez, un mail, je ne peux pas envoyer. Il dit, attendez, monsieur, expliquez-moi. Expliquez-moi, comment vous faites pour envoyer un mail? Ben, c'est facile, moi j'ai l'habitude. J'écris l'adresse, après je fais arrobase, je marque Gmail, comme. Je dis, monsieur, marquez gmail.com. Écoutez, pour un point, vous allez me faire, j'ai payé 10 000 euros pour un point, vous faites tellement d'histoire. Pour un point, vous me faites tellement d'histoire. Allez, ça peut marcher aussi sans le point. Et Rabotai, c'est exactement ça la Torah. Des fois, nous, on fait plein de choses, on dépense de l'argent, on fait des pilotes, on fait les mitzvot, on fait tout, mais il manque le point. Parce qu'on n'a pas bien fait la halakha. Parce que la halakha a dit que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire un peu différemment. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on envoie la mitzvah, la tfila, le teilim, on envoie Rosh Hashanah, on envoie Yom Kippour, on envoie Sukkot, on envoie, et Hachem ne reçoit pas le. Mais pourquoi? Pourtant, j'ai fait super bien. J'ai acheté un loulav, je ne vous dis même pas. Je n'ai pas payé 35 euros là, j'ai payé 500 euros pour mon étrog. Ah oui, ça coûte ce prix encore plus. Il est ashkénaze. Marocain. Étrog marocain.
plus 500 euros. Aux États-Unis, le Admour, sa mère, il paye 5000 euros pour un étroc. Un étroc, sans le loulav, rien que le étroc, marocain comme ça. Pourquoi? Parce que, c'est ça que je dis toujours, et c'est pour ça que je suis très heureux de faire ce cours-là, pour que Bezrat Hashem, on puisse apprendre la halachot. Et on arrive, après Bezrat Hashem à Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah, c'est le jour Rosh Hashanah. C'est comme le corps d'une personne. Alors, on a les bras, on a le corps, on a les pieds, on a tout. Mais tout dépend de la tête. Le centre névralgique de la personne, c'est quoi? C'est son cerveau. Et si Chas v'Sholom, dans la tête, il y a un petit souci, ben, rien ne marche. Rosh Hashanah, c'est comme ça. Toute l'année, c'est le corps. Rosh Hashanah, c'est le roche, c'est la tête de la Shana. Donc, si on va tout faire bien à Rosh Hashanah, alors si on a fait le roche, alors la Shana, automatiquement, elle va être réussite. Donc, c'est pour ça, les Zrat Hashem, avec votre mérite, nous allons voir les halachot essentiels. Évidemment, il y a toute une macérette entière qui a été écrite là-dessus. Donc, on ne peut pas faire toute la macérette. Ceux qui ont déjà fait le Dapayomi, ils le connaissent un petit peu, mais on ne peut pas faire en une heure toute une. Mais, Bezrat Hashem, on va apprendre beaucoup de choses. Et avec la Sata d'Ishmaïa, et on va passer, Bezrat Hashem, une année, un beau Rosh Hashanah pour avoir une tiva, des Khatima Tova, des altar, les Chaim Tovim Shalom, des Sifran Shetadikim Gmurim, et que Bezrat Hashem, comme la Gemara nous dit, Beshishi, Beshvi'it, Shishit Kolot, Shvi'it Milchamot, Motsae Shvi'it Ben David Ba. La 6e année, on entend des bruits de guerre. La 7e année, la guerre. À Botaï, vous savez que là, il n'y a pas loin d'ici, il y a la guerre. C'est une guerre. C'est vraiment une guerre, quoi. C'est la guerre. Donc, c'est la Shemitah, c'est Milchama. Motsae Shvi'it, à la sortie de cette année, c'est-à-dire au début de l'année prochaine, Ben David Ba. Le Mashiach doit venir si on arrive bien à faire notre Rosh Hashanah à Mekaniratson. Alors, en guise d'introduction, je voulais vous dire que le mois des Loul, donc on a 40 jours pour se préparer à tous les Yamim Noraim. 40 jours, elle commence depuis Rosh Chodesh et Loul pour se terminer à Yom Kippur. Et on apprend ça, parce qu'il y a le verset qui nous dit Ani les dodi vedodi li. Ani les dodi vedodi li, rachetez-votre Ani Aleph, les dodi Lamed, vedodi avec un vav, li Lamed. Ça fait en tout, ça fait de Elul. Et si on regarde, c'est les premières lettres de ce verset qui se trouve dans Shir HaShirim, dans le chapitre 6. Et après, on va prendre les dernières lettres. Yud, Ani, Ledodi, Yud, Ledodi, Li, Ani, Ani, Lodi, Vedodi, Li. Encore Yud, 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 Yud. Ça fait combien? 10 plus 10 plus 10 plus 10, ça fait 40. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pendant 40 jours, Hachem, il est proche de nous. Et puisque Hachem, il est proche de nous, Ani, Lodi, Vedodi, Hachem, il est proche de nous, donc c'est facile de bien réussir son Rosh Hashanah. C'est facile de bien réussir sa Aseret Teshuvah et c'est facile de réussir son Yom Kippour. Pourquoi? Parce que Hachem, il est comme disent les Sfarim Akdoshim, c'est comme un roi. Regardez, je dis, c'est toujours en Angleterre, la reine d'Angleterre, elle est morte. Et son fils est devenu le roi. Mais le roi, personne ne connaissait ce roi, en tant que roi. Et lorsqu'il suivait le cercueil de sa mère, alors tout le monde est venu, pas pour voir la mère, pour foutre de la mère. C'est une chipie, pour voir le roi. Parce que c'est rare de voir le roi. Maintenant, tu peux le voir, mais demain, peut-être tu ne le vois pas. Mabdil ben Kodeshechot, ben Ol Achocher, eh bien, c'est la même chose. Hachem, il est, comme c'est écrit, que Hachem, d'habitude, il faut aller au palais royal pour aller demander une grâce. Pour aller demander un entretien, une audience avec le roi. Mais pendant le mois des Loul, Hachem, il est là. Donc, si Hachem, il est là, alors pendant les 40 jours, Ani, Dodi, Vedodi, pendant 40 jours, alors c'est facile d'interpeller le roi. On peut facilement l'interpeller. Et nous allons voir que tous les halachot de Rosh Hashanah, en réalité, c'est pour interpeller le roi. Encore une fois, le Meler, Malché, Amelachim, Akadosh, Baruch. De cette manière-là, on va l'interpeller.
Mais ce que je voulais dire, ce que je viens de dire, c'est assez connu. Mais regardez la suite. Ani les Dodi, les Dodili, Aroé Bashoshani. Qu'est-ce que ça veut dire Aroé Bashoshani? Alors le mot Roé, ça veut dire c'est le berger. Ani Dodi Vedodili. Hachem, il est Aroé, il est notre berger. Hachem, c'est notre berger. C'est quoi Bashoshanim? Il est notre berger, Bashoshanim dans les roses. Quel rapport? Il est le berger, Hachem, le berger, Bashoshanim dans les roses. Quel rapport avec les roses, Rabotai? Pourquoi on parle avec les roses? Et quel rapport avec le berger et les roses? Rabotai, disent les Sfarim Magdoshim. Ani, les Dodi, Vedodini. Aroé. Hachem, c'est comme un berger. Il accompagne le peuple d'Israël, Bashoshanim. Regardez dans l'Agdama du Zohar, qu'est-ce qu'il y a écrit? Shoshanim, on sait que la rose est la chose particulière. Il y a 13 pétales dans la rose, 13 pétales qui protègent la rose. Les premières pétales qui sont autour de la rose, ils sont au nombre de 13. Comptez, ne me faites pas confiance. Vous allez offrir à votre femme pour Rosh Hashanah un beau bouquet de fleurs. À Auchan, il y en avait pas mal, pas cher. Je crois 13 au prix de. Bon, plus encore. Pour 10 euros, 13. Après, je te dirai les bonnes adresses du jour. Merci. Alors qu'est-ce qu'on fait? 13. Pourquoi 13? Parce que 13, c'est le chiffre de Hachem, Kel, Rachum, Vechanoun, Erech Hapaim. Après cette démette, d'autres chesed alafim, d'autres avon apesha, pechata, venake. Il y a 13 midot de rachamim. Alors Hachem dit, Aroé, il va nous conduire, il va se comporter avec nous, bashoshanim, pas dans les roses, par les 13 midot de rachamim. Hachem, il utilise bashoshanim. Shoshanim, ça veut dire par les 13 midot de rachamim. Lorsqu'on est fort de tout ce qu'on vient de dire à l'instant, donc notre rôle, c'est de bien réussir notre Shana. Alors, pour bien le faire, je ne vais pas parler d'Alachot, de mois d'Elul, puisque tout le monde les connaît, les Slichot, etc., etc. Je voulais directement parler vraiment de la fête de Rosh Hashanah. Okay? Elul, on est à une semaine de Rosh Hashanah. Maintenant, on est déjà le deuxième jour de Rosh Hashanah. Dimanche soir. On est lundi soir, on est le deuxième jour de Rosh Hashanah dans une semaine. Et donc, je voulais parler des halachot de Rosh Hashanah, si vous permettez. Alors, pour bien comprendre, comme je viens de dire un instant, pendant ces 48 heures, puisque Rosh Hashanah, c'est la seule fête qui est unique, puisqu'elle interpelle non seulement les gens qui habitent en dehors d'Israël et les gens qui habitent en Israël. C'est la seule fête où tout le monde se met d'accord il faut faire 2 jours. Alors que tous les autres fêtes, nous on fait 2 jours, ils font 1 jour, etc. Mais en Rosh Hashanah, tout le monde fait la même chose. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle Dina Kashia et Dina Rafia. Il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Et ces 2 jours-là, ils ne sont pas du tout identiques. Ce n'est pas les mêmes fêtes. C'est une autre fête presque, on va dire. Une autre fête. La preuve, c'est que le 2e jour de Rosh Hashanah, pendant le Kiddush, on va mettre un nouveau fruit et on va dire Shechianu, Vikiemanu, Vigianu la semaine. Donc il y a première fête, deuxième fête avec un Shechianu spécial avec des fruits. Donc c'est pour ça, déjà c'est une première halakha, c'est qu'il faut penser déjà quel est le fruit que je vais mettre sur ma table le 2e jour de Rosh Hashanah, le soir du 2e jour de Rosh Hashanah. Parce que si par exemple vous achetez une figue. Et vous mangez, comme le minhag des Tunisiens, vous mangez des figues à Rosh Hashanah, au 2e soir, vous mangez quoi? Qu'est-ce qu'il y a à manger? Si vous mangez tout le 1er soir, le 2e soir, il ne vous reste pas un shérianou. Donc il faut bien réfléchir, trouver un shérianou ou bien qui ne fait pas partie des simanim, pour en parler dans quelques instants, ou bien garder un des simanim pour le 2e soir. Est-ce que c'est clair? Maintenant, écoutez bien ce que je voudrais vous dire. Rosh Hashanah, je veux dire, c'est une manière de montrer, il faut, Rosh Hashanah, que nous soyons tous dans la simcha. Parce que si Chas Veshalom, on va montrer une tristesse à Rosh Hashanah,
Chas v'shalom, d'accord, ok, tu es triste, ben, tu resteras triste, chas v'shalom, toute l'année. Oui, c'est comme ça. Parce que comment nous allons nous comporter Rosh Hashanah, c'est copier-coller pour toute l'année. Alors, c'est ça qui est difficile. Je vous explique pourquoi. Parce que d'un côté, on a peur d'Hachem, puisque nous allons être jugés sur Shloshan Sfarim Nizachim Rosh Hashanah, et pour les Tzadikim Gmurim, ok, et pour les Resham Gmurim, ok, mais nous on est des Bénonim. On ne sait pas, est-ce qu'on va passer, on ne va pas passer. Donc d'un côté, donc on a la ira, on a peur. Mais comment on fait pour surmonter la peur? C'est qu'on est confiant dans la miséricorde de l'Éternel. Parce qu'il va y avoir Emouna. Et la preuve qu'il faut avoir Emouna, c'est que dès qu'on rentre dans la maison, dès qu'on rentre le vendredi, le premier soir de Rosh Hashanah, et bien qu'est-ce qu'on fait? On va manger que des choses qui sont douces. On va faire que notre repas pendant les 48 heures ne parle que de choses qui sont agréables au palais, ni aigres, ni des choses qui sont amères, que des choses qui sont agréables au palais. Et par exemple, même des raisins, et qui sont a priori sympas de manger ça, on ne prendrait pas des raisins à Rosh Hashanah. Il y en a qui disent seulement les noirs, il y en a qui disent même les verts. Pourquoi? Parce que ça nous fait un souvenir à la faute de Adam Arishon, qui, d'après Rabbi Meir Balanes, qui est écrit dans Masechet Sanhedrin, c'est comme ça qu'il pense au Zohar Kadosh, c'était ça, le fruit interdit que Adam Arishon a mangé, c'était des raisins. Donc, pour ne pas se rappeler même pas d'une faute, même pas, je ne veux pas parler des fautes. Je ne parle pas des fautes. Des fautes, donc bon. Rosh Hashanah, je dois montrer à Hachem que j'ai confiance en lui. Parce que je dis la même chose. C'est comme un enfant qui vient avec son père. Il sait que son père, il va le juger, il va voir qu'est-ce que tu as fait mon fils cette année, etc. Si l'enfant, il vient, il dit papa, j'ai confiance en toi, papa, je t'aime, papa, alors automatiquement, le père, les parents, ils vont craquer. Rosh Hashanah, c'est la même chose. Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de montrer une seule minute de tristesse. La seule chose qu'on peut faire, c'est que si à Rosh Hashanah, soudain, on sent comme ça une proximité d'Hachem et on a les larmes aux yeux, ça c'est très bien. Il ne faut pas pleurer. On n'a pas le droit de pleurer à Rosh Hashanah. Faire en semblant de pleurer. Il faut que si par on a des sentiments très, voilà, on était mitragesh, on est ému, une émotion. Si on pleure ou bien il y a des larmes qui coulent, ça si ça arrive, ça, on est sûr qu'on est déjà des grands tzadikim. Non seulement on est grands tzadikim, comme ça écrit dans la Rizal, mais en plus de cela, c'est ce moment-là où Hachem nous juge. On ne sait pas, parce qu'on a 48 heures. On ne sait pas à quel moment Hachem nous juge. Première heure, deuxième heure, troisième heure, quatrième heure, on ne sait pas. Alors si, pendant la tfila, pendant le chauffard, pendant la gdoucha, pendant la mida, pendant ceci, pendant les ventes, je suis tellement ému. 100 000 euros pour la petite arécha, j'en peux plus, je suis ému. Et si ça arrive, j'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux. Alors, à ce moment-là, c'est Hachem qui te juge. Ce n'est pas Hachem, c'est Hugo qui te juge. Donc, c'est ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut, dès qu'on rentre à la maison, on va faire le kiddush. Avant ça, madame doit allumer les nérotes. Cette année, comme c'est rien que Rosh Hashanah et pas Shabbat, on va faire la bracha qui est des chanou et mizotav et tzivano, la dik ner shel yom tov. Ou bien, les Ashkenazim, yom hazikaron. Il y en a deux manières de dire. Chacun il fait vrai dans son sido, il fait comme il le doit. Alors maintenant, les femmes, ils ont la possibilité. Les femmes, certains disent Shechianu, il y en a d'autres qui disent pas Shechianu au moment de l'allumage des bougies. Personnellement, comme c'est écrit dans le Rav Yosef et dans d'autres poskim, c'est mieux de ne pas dire Shechianu. Pourquoi? Parce que si on dit Shechianu au moment de la Nerot, alors lorsque le mari va faire Shechianu dans le Kiddush, la madame n'a pas le droit de répondre Amen. Parce que si elle répond Amen, ça fait une nafsaka. Donc c'est mieux de ne pas le faire.
Elle fait Shirano avec son mari. Donc, il faut allumer les nérodes. Deuxième halakha pour les dames, j'ai l'habitude de dire chaque année, c'est que cette année, même pour les personnes qui ont l'habitude d'allumer les nérodes, comme la plupart des sparadim, c'est-à-dire que d'abord, on allume les bougies et après, on fait la bracha, mais à Rosh Hashanah, il faut faire l'inverse. Suivez le sens de la flèche. D'abord la bracha, et après l'allumage. Bien que d'habitude, on fait le sens inverse. D'habitude, on fait d'abord, on allume et après. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Parce que Shabbat, comme c'est Shabbat, quand je dis, chacun des maisons, la Ligue Shabbat, je ne peux plus faire allumer les néros de Shabbat parce que c'est déjà Shabbat. Donc, je suis obligé d'allumer d'abord et après faire la bracha. Mais Yom Tov, comme j'ai le droit d'allumer, parce qu'on a le droit d'allumer, donc je vais garder l'allumette allumée et je fais Baorata Hashem, elle fait la Shel Yom Tov, et à un moment, elle allume. Chez nous, c'est préférable de ne pas le faire. Quand on rentre, il faut manger les simanim. Alors écoutez bien, alors là, sur ça aussi, je vous dis comment il faut faire. Il y a certains qui ne le font pas. S'ils ont ce minag, on ne peut pas leur enlever ce minag, mais s'ils ne l'ont pas, il ne faut pas le prendre. À savoir, quand on rentre à la maison, il faut faire kiddush. Et seulement après avoir fait kiddush, on fait les simanim. On fait le seder de Rosh Hashanah. Pas l'inverse. On ne fait pas kiddush, on s'arrête et on mange tous les sidérés et après on fait motzi. Non, on fait le kiddush, on fait motzi et après on fait ça. Pourquoi ça? Pourquoi c'est mieux de faire de cette manière? Bien qu'il y en a qui avaient l'habitude de faire le seder entre le kiddush et motzi. Pourquoi? Parce que c'est bracha chez Ena Tricha. Parce qu'on va faire des brachot qui ne sont pas nécessaires et on n'a pas l'habitude d'augmenter des brachot lorsqu'il ne faut pas, parce que prononcer le nom de l'Éternel en vain ou bien pas nécessairement obligatoire, ça peut être un problème. Donc le mieux, je vous dis comment, il y a des familles qui ont l'habitude de faire ça, on n'a rien à dire, on doit garder le minag de ses parents en garde. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, bien ceux qui veulent le changer, et c'est bien de le changer s'ils veulent, c'est de faire ce que je viens de dire un instant, on fait kiddush, on fait motzi, et après on fait le seder de Rosh Hashanah. Maintenant, ce qui est important de faire, c'est là où je vous explique comment ça commence, comment ça marche. Après avoir bu le vin, on a tous les membres de la famille qui sont autour de la table, un peu de vin, parce que chacun doit boire du vin, et le balabaït, celui qui fait la bracha, il doit boire au moins le rov revi'it, donc la majeure partie du verre, le rov revi'it. À ce moment-là, on fait et on va tremper le pain dans. Alors là, c'est ça le problème. Parce que nous, on sait qu'on doit toujours, d'habitude, on trempe le pain dans le sel. Mais en Rosh Hashanah, on trempe le pain dans le sel, dans le miel. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec le sel? Ah, c'est un problème, parce que le sel, c'est quoi? C'est ma petite takvourot. Et comment on va faire si on trempe rien que dans le miel? On ne va pas arriver à être ma petite takvourot. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On écrit dans le Ben Ishraï, on peut faire, si on fait rien que le sel, eh ben, où sont le miel? Si je fais rien que le miel, où est le sel? Alors, il faut choisir le sel, le miel et le sel. Comment je vais faire pour départager? Je ne départage pas. Un côté le sel et de l'autre côté le miel. Prenez la tranche de la challah, un côté le miel, d'abord le sel en premier, un côté le sel et un côté le miel. Et de cette manière, on fait la mitzvah que il cheta. On mange les deux côtés en même temps? Non. Pour les, non, pas besoin. Non, pas besoin. On commence par lequel alors? Sel. Non, je parle pas de tremper, de manger. C'est pas l'essentiel, c'est pas de manger, c'est de tremper. Je m'excuse, c'est une obligation le sel? Nous, on n'a jamais fait le sel. Oui, les Ashkenazim n'ont pas l'habitude. Jamais. Les Ashkenazim, les Ashkenazim, ils n'ont pas l'habitude de prendre le sel. Eux, ils prennent rien que le miel, mais d'après le Ben Ishraï, il faut faire les deux. Maintenant, Botaï, lorsque vous avez tout le seder devant vous, vous avez la liste des fruits et légumes que vous allez manger. Alors, il faut savoir une chose, qu'il y a aussi un ordre. Comme j'ai expliqué, il ne faut pas, quand vous envoyez gmail.com, si vous n'appuyez pas vous ne mettez pas le point de com, un point com, il ne va pas partir. Et le seder ne va pas marcher. Le seder, il y a un seder. Comme son nom s'indique, il y a un ordre. Quel est l'ordre
qu'il faut faire. Alors, vous savez tous que d'abord, Haetz, ça passe avant Adama. Et les fruits d'Israël, ça passe avant les fruits qui ne sont pas d'Israël. Parmi les fruits d'Israël, il y a aussi un ordre. Parce qu'il y a les 7 fruits d'Israël, et les fruits d'Israël, il y a un ordre après l'ordre que c'est écrit dans le verset. Donc, par où il faut commencer? Il faut commencer par la date. C'est vrai que tout le monde, les enfants, ils attendent la pomme trempée dans le miel, mais que faire? Que faire? On ne peut pas tremper la pomme dans le miel si on n'a pas mangé une date. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer à manger la date. Et lorsqu'on va manger la date, on va faire Boré Péri Haetz, et on va penser à rendre quitte tous les fruits qui se trouvent sur le céder. Ça, c'est l'ordre chronologique qu'il faut suivre. Et après, on va manger les autres rimonim, on va manger la pomme trempée dans le miel, etc. Toutes les choses qu'on a l'habitude de manger. Mais d'abord, il faut commencer par l'essentiel, c'est-à-dire les fruits d'Israël. Parmi tout ce qu'on a ici, c'est c'est la date. Si on le couvre. Hein? Alors, si on veut, non, le couvre, ça ne marche pas, il faut le laisser à la cuisine. Si vraiment il y en a qui veulent, non, parce que mon fils, il veut la pomme trempée dans le miel, donc on prend les figues, les olives, on prend tous les fruits d'Israël, on les met à la cuisine, on trempe, on mange ça, et après on les amène les autres. Mais bon, pour pas. Si on veut un fruit plutôt entier, entre la figue, parce que le problème de la date, il faut l'ouvrir, regardez, et si le raisin, on peut le manger entier. Oui, non, mais Le raisin, on peut pas le manger. Non, non, attendez une seconde. Dans la date, même si elle est ouverte, elle appelle entier. Entier, ça ne veut pas dire entier, ça veut dire qu'elle ne manque pas quelque chose. Maintenant, écoutez bien comment il faut faire. Je vous dis les choses, c'est comme et je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous allez écouter ce soir que vous ne connaissez pas. Et bon, on apprend, on est là pour apprendre. Alors, écoutez bien comment on fait. Nous, on doit dire le Yi Ratzon. Yi Ratzon, Lefanecha Hashem Elokeinu, Shitamu, Oivenu, Vesonenu, Bechol Mevakshe Ra'atenu. Par exemple, quand on mange Tamar, c'est Shitamu, Oivenu, Vesonenu, Bechol Mevakshe Ra'atenu. Et chaque mot dit, Mikaven, comme Negadze, bon, sans les kavanot. Pour l'instant, on est sans les kavanot. Okay? Maintenant, j'ai un problème. Quand est-ce que je vais faire le Yi Ratzon? Après avoir mangé une partie. Comment je vais faire pour manger l'enfant? Alors, tu fais Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, borei peri haetz. Alors, tu fais Yiratson, mais non, ça fait borei peri haetz, tu ne manges pas. Non, tu ne peux pas. Alors, tu vas faire Yiratson avant de commencer borei peri haetz. Ah non, tu peux faire maintenant, tu peux faire tout soir aussi, tu fais Yiratson. Tu peux faire Yiratson, tu peux faire maintenant. Alors, comment tu fais? Comment on cherche? Alors, Rabotai, écoutez bien le Chidouche de 2022. C'est 2022, bientôt 2023. Écoutez bien comment on fait. Il faut manger 2 dates. Eh oui. Tu vois, le chidouche, c'est pourquoi? Parce qu'on fait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri haetz, on mange un petit peu. Alors après, d'habitude, comment on fait? Ce qui reste, on dit Yiratson sur une demi-date, mais c'est n'importe quoi. C'est un Yiratson. Allez, ça veut dire que tu vas avoir une année comme ça, qu'il ne reste plus rien que des miettes. Non, moi je veux une belle date, pas une date déjà à moitié consommée. Je ne veux pas cette date-là, elle ne m'intéresse pas. Je veux une vraie. Donne-moi une vraie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas pour tous, hein. Je dirais que c'est pour la première. On n'a pas besoin de manger deux on fait la bracha, quoi. Oui, parce qu'on a fait la bracha. 2 rimonim, on n'a pas besoin de manger 2 chaque chose. Mais pour le premier, on doit faire ça. Pourquoi? Comme ça, on a fait borei peri haetz sans faire d'afsaka. Et après, on prend une autre date et on dit le Yiratson pour que le Yiratson, il va se concrétiser sur une vraie date, pas sur une miette de date, ou bien sur 3/4 de date, ou bien sur 1/4 de date. Eh oui, c'est donc à Botaï, donc je crois que je vous raconte ça, parce que moi, à la fin du cours, je vais vous rendre des dates. Je suis sûr que je vais faire une bonne affaire. Hein? On va chez Auchan. Alors attention au champ, faites attention parce que faut bien vérifier tous les dates, tout ça, qu'il n'y a pas des bêtes, etc. Parce que les dates au champ, ils sont bien. Il y a mamache, il y a beaucoup de gens qui ne payent pas leur loyer là-bas. Dans les dates, il y a beaucoup d'habitants, de squatteurs, qui ne payent pas les loyers dans les dates. Moi j'achète dans les dates israéliennes.
Cette année, on peut commencer par rapport à la Shemitah. Hein? Par rapport à la Non, Shemitah. la Shemitah, ce n'est pas maintenant. La Shemitah, c'est Pour l'année les dates, prochaine. c'est pas mal. La Shemitah, pour les fruits d'Israël, c'est l'année prochaine. Pour les légumes, c'est maintenant. Et pour les fruits, c'est. Donc, on peut acheter les dates d'Israël. Hein? On peut acheter les dates d'Israël. Les dates d'Israël, oui, on peut acheter. C'est l'année prochaine qu'on n'a pas le droit. L'année prochaine, tu peux acheter. Tous les fruits, actuellement, où il y a certains fruits quand même qui ont commencé dès maintenant. Oui, par exemple, Les avocats, oui, les clémentines. les avocats, les clémentines. Les avocats, on peut les acheter. C'est comme ici, hein. Comme les clémentines, c'est des nouveaux fruits, donc c'est un problème. Argentine. Franchement, ouais, les Sont clémentines. d'Argentine. Ah, ceux-là, non. Pardon. D'accord. Les avocats. D'accord. Il y a une liste, si tu veux, je te donne la liste. Donc, on n'est pas par cœur. Rabotai, deuxième chose. Bon, alors maintenant, on a fait ça. Maintenant, on a appris énormément de ce qu'on appelle les Adama. Mais le problème, c'est surtout les trucs qu'on fait les poireaux, je sais pas, chacun comme il a l'habitude, les blettes, les poireaux, les courses, etc., les fèves. Alors voilà, alors on a un problème parce que sur toutes ces choses-là, on ne peut pas faire boré péri adama. Pourquoi? Parce que ce sont des légumes qui se mangent avec du pain. Ah bon? Bah oui, tu peux faire un. Quand par exemple, tu prends. Quoi? Le poireau. Le poireau, bien sûr. Non, un poireau, tu as déjà vu, toi. Donne-moi un légume, je mange du poireau. Le poireau, c'est dans la soupe, on mange un poireau. Ça ne se mange pas comme ça. Donc, on ne peut pas faire boré péri adama dans une séouda. D'accord? Donc, dans un repas, tous les légumes, ils sont assujettis au pain. Même si je les mange sans le pain, je ne fais pas de bracha. Par exemple, vous prenez un repas, d'accord, Shabbat ou le Chol. Votre femme, elle vous donne des haricots verts. Vous n'allez pas faire adama sur les haricots verts. Pourquoi? Parce que les haricots verts, c'est ça le repas. C'est le légume du repas. Donc, tous les légumes qui se trouvent sur la table, il n'y a pas un légume fruit, entre guillemets. Il n'y a pas un légume fruit dans les adamas du Seder. Alors, certains, un rave, il m'a dit ça de Marseille, c'était le rave Sim Bloch. Je vous le connaissez, lui, il a trouvé un truc génial. Il a dit, parce que on va pas, il a dit, moi, je prends une banane. Et comme on dit, c'est une bonne année. Hachem, il fait une banane, bonne année. Et alors, à ce moment-là, il peut faire Adama. Il peut faire Adama, parce que sur un banane, on peut faire. Mais sur c'est un légume, fruit, ça. oui, un fruit, on peut faire. Par exemple, si à la fin du repas, tu prends un dessert, tu prends une banane, quel repas tu fais? Adama. Mais si tu prends du poireau à la fin du repas en tant que dessert, tu ne fais pas. Donc, c'est la même chose à la fin du repas ou au milieu du repas. Donc, les fruits voilà, une pastèque. Mais pastèque, c'est quoi? Melon, c'est l'adama. Oui, mais il n'y a pas de céder. Il faut trouver un hiratson. C'est un badaï adama. Oui, mais c'est quoi hiratson? Ah, le hiratson. C'est pour ça que lui, le truc génial qu'il a trouvé, il a trouvé un fruit, un légume qu'on fait une bracha et qui a un hiratson. Hiratson, une bonne année, c'est bonne année. C'est la raison de ceux qui faisaient le seder avant le pain, justement, pour ne pas être dans ce problème-là, il faut adama le poireau. Oui, mais c'est mieux de ne pas faire de bracha qu'avoir mère que si tu fais avant, on fait plein de bracha et on n'a pas le droit de. Même à Aïs, on n'a pas le droit de faire. Donc, on ne fait pas de bracha entre papas de FSEC, sauf ceux qui ont le vinaigre. Donc, on a bien compris comment ça marche. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas, c'est pas grave. Il n'y a pas une mitzvah de faire. De faire les on peut pas. Sauf celui qui veut, comme tu dis, prendre une banane, ou bien prendre un melon, ou bien. Mais, alors, une banane, par contre, une tomate, tu ne peux pas faire. D'accord? Et en plus, ce n'est pas dans le céder. Il faut quelque chose qui a un rapport avec le céder. Et le cœur de palmier, ça pourrait être un fruit comme ça. Ah non, le cœur de palmier, on fait chacol. Non, parce que maintenant, on l'élève spécialement pour ça maintenant. On fait chacol quand même. Une fois qu'on a fait la bracha sur le fruit, après, on peut refaire des yiratson comme on a l'habitude. Exactement. Donc si on répète, en fin de compte, en général, on ne fait qu'une seule bracha boré péri sur la date, et après on fait tout le seder, et tous les légumes, on ne fait pas de bracha, parce qu'en toute façon, on va manger du pain, et tous les légumes, ils sont quittes grâce à la séouda que nous allons faire plus tard. Alors maintenant, quand est-ce qu'on fait le seder? Donc le soir de Rosh Hashanah. Le deuxième soir, on recommence, rebelote. Le deuxième soir, rebelote, on recommence. Et d'après le Rav Eliashiv,
et d'autres poskim, ils disent qu'il faut faire 4 fois le Seder. Il faut faire le soir, le matin, le soir, le matin. À midi, oui. À midi, excusez-moi. Le soir et à midi, quand on revient de chauffard, on commence par les simanim. Pourquoi? Parce que plus on fait des simanim, c'est pas obligatoire, mais plus on fait des simanim, plus on a une année douce. Parce que, rappelez-vous, Rabbi Meir Balanes, il a écrit dans ma série de Kritout, dans le Davav, que Yé Adam Ragil, les Chol, il faut manger pendant Rosh Hashanah tous ces minimes. Alors, c'est vrai que nous, on croit que c'est Stam, voilà, on a pris une date, on a pris du poireau, et c'est pas vrai, parce qu'on ne sait même pas ce qu'on fait. Parce que lorsqu'on mange une date, lorsqu'on mange des poireaux, lorsqu'on mange de la courge, quand on mange tout ce qu'il y a sur la table, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de gérer et d'annuler tous les mauvais décrets, on annule toutes les mauvaises choses, on envoie la bracha. Nous, on est trop bêtes, on est trop petits pour comprendre tout ça. Mais ceux qui savaient, tellement. D'ailleurs, le Hiraton, c'est ce qu'il le dit. Hein. Le Hiraton, on le dit. Hein. Dans le Hiraton, si on traduit le Hiraton, il faut le dire, et il s'écrit, ça c'est contre ça, ça c'est contre ça, ça c'est contre ça. D'ailleurs, ouais, on dit Hiraton. Et d'ailleurs, moi j'avais l'habitude pendant 2 années, c'est pour ça qu'il n'y a plus de corona, parce que quand je faisais le Hiraton de Rosh Hashanah, pendant 2 ans, j'ai dit Hiraton qu'il n'y a plus de corona, et ça marchait. Donc, faites-le aussi, et plus de PV. Par exemple, vous dites, par exemple, Hiraton, cette année j'ai plus de PV. Vous allez voir, ça marchait. Il y a une question en ligne. Il y a une question en ligne. Est-ce que le grain de sésame, ça fait partie des Adama, on pourrait dire? Ah, très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Alors voilà, la personne peut la poser en ligne. On va tester le micro. Non, Albert, bon. vas-y. Voilà. Ta question. Oui, nous les Tunisiens, Albert, on t'entend? vous m'entendez? On prend des graines de Vas-y, Albert. sésame et on fait Adama Bon, il ne veut pas parler. avec les graines de sésame. Je ne sais pas, vous Albert. m'entendez ou pas? Bon, allez-y. Bon, c'est pas, ben, voilà. Bon, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Parce que les sésames. C'est dans le Seder tunisien. C'est du sucre et des sésames. Alors, il y a une marloquette qui dit est-ce qu'on fait Sheakol ou bien Adama? C'est des sésames. Alors, personnellement, je pense que d'après ce qu'on étudie bien le Mishnah Bora dans la halachot des brachot, et on étudie bien des poskim, lorsqu'on prend des sésames, même si le rov c'est du sucre et le miout c'est des sésames, parce que si on calcule, il y a toujours plus de sucre que de sésame, mais puisque c'est tafel et ikar, tafel et ikar, l'essentiel, moi je ne veux pas manger du sucre, je mangeais des sésames. Moi, je n'arrive pas à manger des sésames comme ça. Donc, je les fais revenir. Après, je mets du sucre caramel. Voilà, je mets du caramel. Et hop, ça devient du sésame. Donc, personnellement, je sais qu'à marque, je n'ai pas voulu rentrer dans ce sujet, mais personnellement, je peux vous dire que chez moi, je fais Adama sur le grain de sésame. Des grains de sésame. Ouais, ça. Mais il y en a qui disent que non, c'est faire chacol. Alors bon, on a rien gagné. Alors, si on fait chacol, on a rien gagné. Hein? Oui, on peut faire, parce que je pense que tout le monde se met d'accord avec moi que lorsque j'achète du sésame, c'est pas pour manger du sucre, parce qu'on peut prendre un carreau de sucre. Si je mange ça, c'est pas pour du sucre, c'est pour du sésame. Donc c'est vrai qu'il y en a moins. Il y a le rov, c'est du sucre, et le miout, c'est ça, mais c'est pas miout et rov qui sont importants, c'est le ikar, ce que je veux moi, ce que je veux manger. Je veux manger des sésames, donc on peut faire Adama sur des sésames sans problème. On retrouve sur le pain, parce qu'on peut vous dire le pain, on ne peut pas, mais des fois on couvre le pain avec du sésame, on pourrait dire on mange le sésame avec le pain. Et pourtant, on dit pas ça. Non, parce que là-bas, c'est non. Parce que là-bas, le ikar, c'est pas les sésames. L'ikar, c'est le pain. C'est quoi les racines sur le sésame? Alors, chez Irbu, Zechiotenu, Katiltan, ou bien Kesumsum. Il y en a qui disent Kesumsum, il y en a qui disent Ketiltan. Sumsum, c'est les. Chez Irbu, c'est parce que le remède, c'est que les srouillottes du clan d'Israël, ils soient aussi nombreux que les sésames. Les sésames, il y en a des centaines, des milliers. Tu achètes 1 kilo, tu ne sais pas comment tu ne peux même pas les compter. C'est comme la même chose que le rimon. D'accord? Maintenant, maintenant, pendant le repas,
je parle rien que des points, des petites choses, mais les petites choses sont très importantes dans la Torah. Et pendant le repas, il faut bien choisir son repas de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il ne faut pas prendre, il y a 3-4 produits qu'il ne faut pas utiliser pendant toute la fête de Rosh Hashanah, à savoir pas de vinaigre. On ne peut pas prendre de vinaigre. Si vous adorez la vinaigrette, ou bien si vous allumez le khardal. C'est quoi le khardal? Le khardal, hein? La moutarde. Pas de moutarde. Si vous voulez faire du veau à la moutarde, ce n'est pas le jour. Vous faites ça après le Tzom Gdalia pour casser le jeûne. Non, l'arissa, c'est pas pareil. Parce que moi, je suis tunisien, je suis obligé. Pourquoi? Parce que l'arissa, c'est pas aigre, c'est piquant. La piquance, on a le droit. Aigre, c'est pas pareil. Du réfort, on ne peut pas. Du réfort, on ne peut pas. Parce que c'est. Si tu mets du réfort avec du sucre, c'est ce qu'on fait. Tu peux refaire là? Ah, bravo. Je ne sais pas comment ils font les 15 minutes. On n'a pas le droit de prendre ça. Est-ce qu'on n'a pas le droit de le prendre pendant la fête de Rosh Hashanah? Donc, par exemple, vous achetez des fruits, vous achetez des pommes. Si, par exemple, ces pommes sont aigres, ou bien granies, ou bien ce sont des pommes qui ne sont pas bien mûres, ou bien des raisins qui ne sont pas mûrs, on ne prend pas du tout des raisins, mais même ceux qui ont l'habitude de prendre des raisins verts, les rouges, il ne faut pas prendre. Les rouges, on ne prend pas. Même les verts, s'ils sont aigres, ils sont pas mûrs, ils sont pas mûrs. Il ne faut pas prendre un fruit qui n'est pas mûr. Tout ce qui n'est pas mûr, on ne prend pas. Vous prenez des tomates vertes, on ne prend pas. Donc, il faut toutes les choses qui sont mûres, sucrées, faciles à manger et pas avoir un goût amer. Pas d'amertume dans la bouche. Pas d'amertume dans la bouche, pas d'amertume dans le cœur, pas d'amertume devant Hachem. On est Bessimcha. Et si on est Bessimcha, on a confiance à Hachem qui va nous être prothème dans le Sefer. C'est ça qu'il faut faire. Maintenant, il y a encore un autre truc. Je dis, les raisins, parce que ça nous rappelle la faute d'Adam Arishon. On ne veut pas parler de la faute. On ne parle pas de faute pendant Rosh Hashanah. Et amaigre, ce qui est amer, ce qui est aigre, ce qui n'est pas bien mûr, on ne prend pas parce que ça c'est pas agréable à avaler. Il y a une troisième chose. On va faire des gématriotes. On fait des gématriotes. Hein? Égoz. Par exemple, d'habitude, il y a des gens, par exemple, qui prennent des dattes, ils les remplissent avec des noix. Des noix, on ne prend pas. On ne mange pas de noix à Rosh Hashanah. Oui, non, pas parce que c'est amer, même si c'est très bon, et même si ce n'est pas amer. Pourquoi? Parce que la gématria de Égoz, c'est exactement la même gématria que faute, traite. Donc, vous voyez comment on fait. C'est pour ça que je dis que Rosh Hashanah, on ne doit même pas parler en français, on dit Rosh Hashanah, on ne parle pas de Rasra. Voilà, c'est ça le cours. Voilà. On a réglé le compte. Pas les choses tristes, on ne parle pas de tristes. Kalva Chomer. C'est triste, c'est noir. Hein? C'est triste, une noix. Non, les noix, ce n'est pas une question de tristesse. Ça nous rappelle la gématria de la faute. Donc, vous voyez, quand quelqu'un il mange une noix, il ne pense pas à une gématria. Ah non, tu manges une noix. Peut-être c'est la gématria. Mais attends, moi, je ne suis pas dans les gématriotes. Moi, je ne travaille pas là-dedans. Moi, je suis FSU. Moi, je ne travaille pas dans les gématriotes. Ah oui, mais ça peut te rappeler d'une manière lointaine. La faute, mange pas. Assaut, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Vous vous rendez compte un peu? Personne ne sait qu'une noix, c'est Gematria Chet. Et en plus, même si je le sais, je l'ai déjà oublié. Mais c'est pas grave, tu n'as pas le droit de manger quand même. C'est une halakha, on n'a pas le droit de manger ça. Et pourquoi on fait attention par rapport au raisin plus que par rapport à la pomme? Parce que la halakha, c'est le raisin. Parce que la pomme, c'est les chrétiens. Et les raisins, c'est la halakha comme ça. La vraie. Si tu regardes le film de 2023, parce qu'il n'est pas encore sorti, la faute d'Adam Arishon, c'était des raisins. Parce que la halakha, c'est des raisins. Et tout le reste, c'est du n'importe quoi. Moi, j'ai l'habitude de prendre des dattes jaunes.
Alors c'est des dates jaunes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, mais attention, les dates jaunes, ce n'est pas toujours très agréable au palais. Et il ne faut pas les prendre. Mais elles sont Pas les cassantes. prendre. mais- Elles sont amères, elles ne sont pas mangeables. Pas de manger des dates jaunes. Ils ne sont pas compris. Pour le deuxième jour, ça, on fait ça le deuxième jour. Ouais, pour manger un nouveau fruit, on regarde. Quoi, la date jaune? Les petits qui font les dates jaunes. Les Ça marche, jujubes, on peut les prendre pour le deuxième jour. Parce que Hein? c'est bon. Toi. Le deuxième jour, le jujube, C'est quoi le C'est des petits, c'est comme la pomme. Non, c'est Ah, des non, petits non, fruits non, longs. petit. Ah, Non, c'est un peu citronné, mais c'est pas Ah, c'est le chinois. C'est très dur pour toi, mais on est juste Regardez, il faut utiliser la langue et le palais. Si c'est agréable, vous le mangez. Si c'est pas agréable, Non, ça, c'est des jujubes. Ah. Ça, c'est des C'est vraiment des motifs comme ça. J'ai pas l'habitude de rentrer dans le monde de C'est pas bon, hein. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est Et toi, chinois. On peut pas les prendre. On peut pas faire chez Renault si tu calcules ce qu'on regarde. Mais d'où elle vient cette tradition? Non, il faut le manger. Ils mettent tous dans les magasins. Maroc, on va dire ça. Mais ça vient d'où? Pour le prix nouveau. Ouais. Apparemment, Aujourd'hui, comment on peut faire chiffrer à nous sur un fruit alors qu'il y a beaucoup de fruits toute l'année? non. Par exemple, si tu achètes des figues, tu ne vas pas trouver des figues fraîches. Tu ne les as pas toute l'année. mais comment on fait pour les manger? Les figues fraîches, on n'a pas besoin de faire bdika. Tout, il n'y a pas de tolaïm dans les fruits. Les figues fraîches, on n'a même pas besoin. Bon, on ouvre, un moquin, il a été attaqué par un lion. Mais sinon, une figue fraîche, il n'y a pas besoin de faire bdika. Par contre, des figues sèches, c'est assourd de les manger. On ne peut même pas les manger, même pas bédiavad. Il y a des tonnes de bêtes. Mais les fraîches, tu achètes des fraîches, de Turquie, je ne sais pas quoi. On la coupe, on la mange. On la lave, on la trempe dans l'eau maintenant? Non, Ah pas oui, du tout. on la mange comme ça. Les vertes, il faut acheter les vertes. D'accord, on les épluche quand même. Non, Oui, il y en a qui mangent même ça. C'est violet, comme ça. C'est bon. Tu peux enlever. non. On les lave Chacun. chacun. Oui, il est là, rincé, mais pas lavé. Il n'y a pas de bête dedans. Moi, je les mets dans Non, on ne peut pas savoir. dans le bidet. Pas le Stam. Pas le- Oui, le Wagloari, c'est très. Et les fraises, sucré. Oui, C'est mais bon. c'est possible. On peut faire chez Renault. Ah oui, c'est horrible. Ah, on va prendre des frites fraîches. Hein. Moi, j'adore ça. Figue de Wagloari, on peut faire ça. C'est bon. C'est barbarie. Mais bon, il faut savoir bien le couper, hein, parce qu'il ne faut pas couper les mains. Alors, Rabotaï, on continue. Messieurs, On continue. Donc, le repas doit être, tout ce qu'on fait ici, c'est pour avoir la simcha. Mais ça, c'est sympa, tu vois, c'est la fête, quoi. C'est la fête. On veut faire la fête. Mais c'est l'essentiel de tout ça, c'est que avec notre famille, les membres, toute notre famille, ceux qu'on a les invités, avec sa femme, ses enfants, on doit aussi faire la fête. Ça veut dire que ça doit être hyper. On ne doit pas s'énerver, on ne doit pas crier, on ne doit pas reprimander, on doit rien de tout ça. Rosh Hashanah, on est des anges. Tu vois ton fils, il te fait les 400 coups. Je t'attends après ça finit Rosh Hashanah, je te massacre. Rosh Hashanah, on ne fait pas de. On doit être. Et je vous dis pourquoi. Souple. Non, pas que souple. Toi, c'est Ashkenazim souple. Nous, c'est plus que ça. Souple, quoi, souple. Non, on doit être. souriant. Voilà, bravo. C'est beaucoup mieux ça. On doit être Souriant. souriant, on doit être Bessimcha. 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 Alors, vous savez, le Yetzirah, il est très fort. Yetzirah. Et pourquoi tu as mis ça ici? Bon, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas comme ça. Ravaouji a dit pas faire comme ça. Mais c'est mis en colère quand ça va pour. Non, alors, non, mais ça sert à rien. Moi, je vais démissionner. Je pars. Moi, je ne fais pas comme ça. Donc, Ravotai. Donc, l'essentiel, c'est de faire la simcha à la maison. On doit être mamash. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que plus on a le shalom bayit,
à Rosh Hashanah, et plus le Shalom Bayit va être pendant toute l'année. Regardez, faites des expériences, que de bonnes expériences, ou bien sur les années précédentes. Ah, la dernière fois, je me suis énervé, hop, tu vas voir que l'année, c'était moyen. Cette année, j'ai fait vachement bien, hop, cette année, elle a été réussie. Donc, faisons des efforts pour arriver à faire ça. Maintenant, pendant la Séouda de Rosh Hashanah, il y a lieu de ne pas perdre son temps. Pendant tout Rosh Hashanah, ce sont des moments qui valent de l'or. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde vaut son pesant d'or. Donc, ne perdons pas le temps à des futilités. Pourquoi? Parce que, je vous explique, on raconte que le Briske Rov, qui était un des plus grands Rosh Hashiva et Gadol Israël juste avant la guerre, même après la guerre, même après la guerre mondiale, et le Briske Rov, lui, il avait l'habitude de lire Teilim pendant tout le Rosh Hashanah. Alors ses élèves ils disent, mais attendez, Rav, Teilim, c'est bien pour les gens qui ne savent pas étudier, mais vous êtes Gadolador. Tosfot, Rashba, Ritva, Luxot, Netivot, Ravikiva, Eger, Rabchaim, qu'est-ce que tu fais là? Moi, quand j'étudie la Torah, je me lève, je prends ce livre. Après, je me lève, je prends ce livre. Après, je trouve une référence, je cherche ici, je cherche là-bas. Je te rends compte que de me lever, de là-bas, ça me prend combien? 15 secondes, 20 secondes. Mais pendant ces 20 secondes, je n'étudie pas. Je cherche un livre. Bon, c'est une mitzvah aussi de chercher le livre. Mais je n'étudie pas. Alors, quand je fais Teilim, je ne perds pas le temps. Je fais Teilim. Bon, ça m'adréga. Parce qu'il a dit chaque minute, chaque seconde perdue, c'est dommage. Donc, Rosh Hashanah, il faut essayer de finir pendant tout Rosh Hashanah 2 fois Teilim, au minimum 1 fois Teilim. Pourquoi? Parce que Teilim, c'est 150, Mizmorim, 150 Teilim. 2 fois, ça fait 300. 300, c'est la Gamatria de Kaper. Alors, des fois, ça semble un petit peu difficile. Alors, c'est pour ça que le Chida est venu et il a dit, vous savez quoi? On peut partager le Teilim. On partage 10 chacun. On peut acheter le Teilim Mechoulak. Il est partagé en 28 parties. Chacun, il a un petit livret. Vous la connaissez, ce truc-là on distribue. Alors, dit le Chida, si tu ne peux pas faire tout, c'est abusif. Des fois, il dit, il me prend 3 heures, 4 heures de Teilim, je n'arrive pas. Et le lendemain, encore une autre fois, c'est infinissable. Pas grave. Alors, on donne à sa femme on donne à sa femme des 27 petits volumes et on garde un pour nous. Donc, on peut partager avec la famille. Donc, on fait chacun 5, chacun 4, chacun 3, chacun 7, 8. Et comme ça, on peut finir. Parce que ce qu'il a fait le Chida, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a dit que si on partage le Teilim, ce que toi tu as lu, c'est pour moi. Ce que toi tu as lu, c'est pour moi. Et ce que moi je lis, c'est pour toi. Et donc, de cette manière, on fait, comme dit Rav Gué, une association de bienfaiteurs. Et on arrive à finir tout le Teilim 2 fois. Donc, Rosh Hashanah, c'est le moment de dire Teilim. Pourquoi? Parce qu'à Rosh Hashanah, il y a eu Sarah, Rachel et Hannah qui ont été, Hachem les a exaucés de sa prière. Donc, c'est pour ça on peut, Rosh Hashanah, si on fait tout ce que je viens de dire, ouvrir les portes du ciel. Et même une femme qui n'avait même pas d'utérus, donc ce n'est pas un problème technique, elle pouvait avoir un enfant, elle n'avait pas. Afilo Ikar Matatron Loayala, on m'a dit, Sarah Imenou, elle n'avait même pas d'utérus. Comment tu veux procréer s'il n'y a pas d'utérus? Et Hachem, il a fait que Sarah Imenou a eu un enfant qui s'appelle Israël. Comment c'est possible? Parce que nous sommes des miraculés. Le peuple d'Israël, il ne suit pas les règles de la nature. Il ne suit pas. Et Rosh Hashanah, et je vais passer à la deuxième partie de mon cours, c'est le shofar. Parce que Rosh Hashanah, on fait, vous savez, dans ce monde-là, c'est un monde qui est défini, prédéfini. Il est appelé dans le Zohar les Yud Gimel, les Yud Bet Gvula Alarson, parce que tout est basé sur 12. Parce que regardez cette maison, regardez cette chambre.
il y a 4 arêtes en haut, 4 arêtes en bas, et il y a 4 arêtes de l'autre côté. Donc, combien il y en a en tout? 12. 1, 2, 3, 4. En bas, la même chose. 4 et 4, et plus ça. Donc, tout le monde est basé sur le chiffre 12. Mais Hachem, Echad, Hachem, il est au-dessus des 12. Écoutez bien. Nous, on a 2 sens dans notre corps qui sont essentiels. Le premier sens, c'est la vue. Le deuxième sens, c'est l'ouïe. Alors, nous, quand on voit, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit que le matériel. On ne peut pas voir le spirituel. Ça, on ne peut pas voir le spirituel. Je ne peux pas voir. Moi, je vois ce que voilà, je vois une maison, je vois un livre, je vois ceci, je vois ça. Mais je ne peux pas voir. Je ne peux pas voir Hachem. Lo irani adam bachai. Je ne peux pas voir Hachem. Mais écoutez bien, mais on peut entendre Hachem. Le voir, on ne peut pas. L'entendre, on peut. Le chauffard, c'est quoi? C'est comme le schéma Israël. Qu'est-ce qu'on fait le schéma Israël? On ferme avec sa main ses yeux. Je ne veux pas regarder, parce que je ne peux pas regarder. Mais je fais schéma Israël. Schéma Israël. Dalet, Chet, ça fait 12. Et je fais Echad, un de plus en haut. Donc je ferme mes yeux et j'écoute. Parce que l'ouïe, il a une force incroyable, c'est d'écouter ce qu'on appelle quelque chose qui est spirituel. On peut écouter la spiritualité, mais on ne peut pas la voir. Le chauffard, écoutez bien le chauffard. Le chauffard, c'est une manière de se rapprocher de l'essentiel, à savoir d'écouter le son du chauffard. C'est quoi le son du chauffard? C'est lorsqu'une personne, elle ne peut plus parler, je prie Hachem, je m'investis, etc. Je supplie Hachem. Mais après, je sonne le chauffard. Le son du chauffard, c'est le son de la Géoula. Et la Géoula, c'est quelque chose qui est au-dessus de tout ce qui est spirituel. C'est pour ça qu'on dit Dishmoa kol shofar. Dishmoa kol shofar. Il faut tendre l'oreille. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que pendant le shofar, sachez que tout dépend du shofar. Le shofar, c'est une arme qui est, entre guillemets, on dit diabolique, c'est le cas de dire parce que c'est contre le diable. C'est diabolique, c'est contre le diable. C'est quoi? C'est à le shofar, on arrive à mamash anéantir le Satan. Pour bien faire la mitzvah du shofar, il faut la faire telle que je vais vous expliquer maintenant en quelques minutes. Écoutez bien parce que ça va vous aider à bien faire votre Rosh Hashanah. Le shofar, c'est pas un son de trompette, c'est pas c'est pas ça. Le son du shofar, c'est qu'il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Parce que si on n'a pas bien compris comment ça fonctionne, alors des fois, on est un peu distrait, on ne suit pas bien, on ne sait pas ce qu'on fait, pourquoi on sonne ici, pourquoi on sonne là-bas, et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je fais. Alors, je veux, Bezrat Hashem, avec votre permission, vous expliquer ça, si vous êtes d'accord. Alors, écoutez-moi. Le moment du shofar, Hachem, il va nous juger. C'est le moment où Hachem nous juge. Sauf comme je dis, si quelqu'un il a une émotion, alors des fois il passe avant, des fois il passe après. Mais en général, c'est le moment du shofar où chacun il est jugé. Si c'est le moment du jugement, on doit, à ce moment-là, avoir cette humilité envers Hachem, se remettre entre les mains d'Hachem et dire la chose suivante. Hachem, écoute bien. J'ai un compte en banque en Suisse. J'ai un compte en banque en Israël. J'ai un compte en banque en France. Et j'en ai encore dans d'autres pays que je ne vous dirai pas. Amen. D'accord? Mais quand même, Hachem, pour toi, j'ai rien du tout. Parce que pour moi, devant toi, Rosh Hashanah, tout est remis sur la table. Tout est remis sur la table. Est-ce que je vais les garder? Est-ce que ça va se fructifier? Est-ce que ça sera le contraire? Ça dépend de toi. Donc, je viens devant toi, Hachem, comme un pauvre
comme une personne qui sent qu'il a tout besoin de l'éternel. Et c'est ça qu'on doit penser au chauffard. Celui qui pense, bon, j'ai déjà, ça c'est pas mal, ça va, bon, ça serait mieux s'il y avait ça, bon, ça j'ai besoin. Non, pas de négociation, Rabotai. Dans le chauffard, pas de négociation. On est dans le spirituel. Et on doit demander à Hachem, écoutez bien, on doit demander à Hachem la vie. Parce que l'essentiel, c'est ça. L'essentiel dans le monde, c'est la vie. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Sans vie, on n'a pas. Et si on a une vie qui est pleine de Torah, de mitzvot, de briout, de nachat, etc., c'est ça qu'on demande à Hachem. Et comment je demande la vie à Hachem? Pendant le chauffard. Que je demande à Hachem, je demande à Hachem, Hachem, donne-moi la vie. Pourquoi tu veux de la vie, toi? Qu'est-ce que tu fais? Je veux être ton serviteur. Je veux être ton serviteur. C'est ça ce que je veux. Moi, dans ma vie, c'est ça qui m'intéresse. Tout le reste, c'est rien que du show-off, comme on dit en anglais. Tout le reste, c'est rien que de la littérature. L'essentiel, je veux être ton serviteur. Je veux être ton serviteur. Regardez que ça en fait. Ce que je viens de dire, c'est le chauffard. Je vous explique comment. Parce que lorsque vous sonnez, quand on sonne le chauffard, alors au début de la vie, le bébé est né. Mazal Tov, et la Brit Mila, et la Bilada, et Tlet Lilet, il y a tout. C'est un kiff olami, etc. C'est comme le son du chauffard, de la tkia. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça marche. Ça roule, Rabotai, ça roule. Ça va, on avance. Et puis, arrive l'adolescence. Ça commence à devenir compliqué. Et après, les études, et la parnassa, et avoir alors, tu vois, alors c'est quoi? C'est les shvarim, tout. C'est compliqué. C'est compliqué tout ça. Et après, Rabotai, et après, c'est d'avoir des petites secousses dans la vie. Petites secousses. Mais après, dans la vie de tous les jours, et ce problème, ça ne s'arrête pas. Ça va dans tous les sens. Mais tout ça, il faut savoir qu'à la fin, on revient. Et c'est ça le chauffard. Tout le chauffard, c'est ça. La vie, c'est le chauffard. Alors nous, écrit dans le Harizal, qu'est-ce qu'il faut faire au moment où on entend le chauffard? Et on voit qu'il y a des variations dans notre vie, parce qu'il n'y a pas un tzadik ba'aret, ashaya setov velo yecheta. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire tout jusqu'au bout. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ça n'a pas existé. Même Moshe Rabbeinu, il a eu des hauts et des bas. Il n'y a pas. David Ameller. Il n'y a pas. Tout le monde. Baba Saleh, Rabbi Chaïta Yulomet, le Rabbi de Lubavitch, le Chazonich. Il n'y a pas quelqu'un qui dit moi, tout va bien. Non, chacun, il a eu des. Chacun, hein? C'est une lutte. C'est une bataille. Tout. C'est une bataille. Mais, vous savez bien, mais on sait, et c'est ça qu'on sait, qu'à la fin, ça va bien se finir. Parce que notre histoire à nous, elle se termine toujours bien. Ils se marièrent, ils ont eu beaucoup d'enfants. C'est ça la vraie histoire. C'est comme ça que ça se termine. Hein? C'est ça la vraie histoire. Donc, quelque part, à Rosh Hashanah, il faut hyper écouter. Alors maintenant, ça c'est pour comprendre le contexte. Donc, qu'est-ce qu'il faut écouter, Rabotai? Alors, écoutez bien, d'habitude, les gens, ils écoutent au début du chauffard et après ils regardent leurs enfants, ils sont un peu perturbés par un chauffard. Ça doit être du A à Z. Il n'y a pas, il ne faut pas s'arrêter. Ça veut dire qu'il faut entendre jusqu'au bout. Que des fois, vers la fin, tu dis, ah, ça j'ai écouté. Tu vois que le son, il s'arrête un petit peu. Bon, tu es déjà. Pour être yotse, il faut entendre depuis le début jusqu'à la fin. À l'écart, je vous dis des choses, des fois, les grands dayanim, des rabbanim qui faisaient le mari d'Iskin, lui, après la tfila de Rosh Hashanah, il a mené tous les Baltokea de Yerushalayim et il sonnait devant lui encore un autre. Tout le monde sonnait. Je dis, mais combien de fois tu as besoin d'écouter? Combien? Ça y est, tu as écouté. Il dit, non, parce que c'est très difficile d'écouter le début. On est comme ça.
Et on ne sait pas quand le chauffard va commencer à sonner. Alors, des fois, tu prends le train un peu quand lorsqu'il est déjà parti. Il faut bien écouter chaque parcelle, chaque voix du chauffard. Deuxième chose qu'il faut faire. Il faut savoir que pendant qu'on va sonner le chauffard, il va y avoir 3 sortes de sons. Et il faut être très, très attentif parce que c'est très important. Je vous explique pourquoi. Parce que la première qu'il y a et la dernière qu'il y a, elle est facile. Mais au milieu, on va faire des jvarim, tout. Et après, on va faire tout. Ces deux choses-là, lorsqu'on fait les 4, hein, il y a plusieurs manières de les sonner. Je vous explique. Il y a ce qu'on appelle Benishimachat, il y a ce qu'on appelle Bishte Nishimot. Et il y a l'explication du Chazonish, et avant lui, l'explication du Chavetz Chaim. C'est pour ça que dans les shuls, dans les synagogues, on fait 3 sortes de sons. C'est les mêmes sons, mais je vais vous expliquer des petites nuances. Mais si vous ne savez pas ça, vous allez rater l'essentiel. Écoutez bien, c'est très difficile de tendre l'oreille. Il faut tendre l'oreille pour bien comprendre ça. Mais c'est OK. On peut faire, regardez, je vais, dommage qu'il n'y a pas un chauffard, je vais vous faire concrétiser qu'est-ce qu'on va entendre pendant Rosh Hashanah. Lorsqu'on est assis, lorsqu'on fait la Hamida et lorsqu'on fait la Chazara. Chaque fois, ça a changé. Quand on est assis, on entend une sorte de son. Lorsqu'on fait la Chazara, quand on fait la Hamida, on va entendre un autre son de son. Et lorsqu'on fait la Chazara, encore un autre. Je vous explique. C'est 3 sonneries qui sont a priori les mêmes, mais une petite différence qui fait tout. Je vous explique. C'est quoi la différence? C'est la chose suivante. Quand on sonne la première fois, c'est-à-dire quand tout le monde est assis, alors le Baltoka, il fait comme ça. Il fait la Tkia, tout va bien. Et puis, il va faire tout. Alors là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il va tout de suite enchaîner sur tout, ou bien il va faire une petite interruption? Alors, faire une petite interruption peut se faire de 2 manières. Soit je fais tout, mais je ne reprends pas ma respiration. Ou bien je fais tout. C'est très, très. Celui qui tend l'oreille, il voit qu'il y a des choses qui se passent, qui ne fait pas attention à ce qui se passe, mais c'est l'essentiel, puisque, pourquoi on fait ça? Parce que si on ne fait pas ça, on n'est pas yotse. C'est quoi? Alors, je répète, on peut faire comme ça. Tout, je garde ma respiration, mais je m'arrête un petit peu. Tout. Ou bien, je fais tout. Ça, c'est ce qu'on fait. La première option, c'est ce qu'on va faire lorsqu'on est assis. La deuxième option, c'est celle qu'on va faire pendant la Hamida. Et la troisième option, c'est la suivante. C'est qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout, sans s'arrêter. Ni on fait un petit temps d'interruption, ni on reprend sa respiration. On fait d'un coup. On fait tout. Même après le client, on ne savait pas. Non, je parais que On intermédiaire. je passe que des do-mi-do. Par contre, entre le premier et le quatrième, toujours il faut s'arrêter. Il ne faut jamais faire Benishimachat. D'accord? Donc, ces 3 choses-là, c'est ça l'essentiel de. Ça signifie quoi? Hein? Alors, ça signifie la chose suivante. C'est qu'on a une marloquette entre le Rashi, le Tosfot, entre le Ravad et le Rambam, entre le Rosh, Tosfot. À savoir que Tosfot dit que si on fait tout d'un coup, d'accord, c'est pas yotze. Pourquoi? Parce que comme ça représente comme quelqu'un qui pleure, alors, Kaviachol, Hachem n'envoie jamais tellement de malheur d'un côté. On a dit que c'est des saccadés. Donc, on va tout, dis-moi, on n'est pas. C'est la fin du monde ou quoi? Donc, il faut faire un petit arrêt. Après, on prend. Alors que les autres Rishonim, ils pensent, non, au contraire, c'est mieux que de passer tout d'un coup, comme ça, après, tu passes tout de suite à
à la Géoula. Bon, il y a plusieurs manières de comprendre ça. D'ailleurs, on dit que si vous voulez, ces sons de chauffard, un c'est Abraham, le deuxième c'est Yitzhak, le troisième c'est Yaakov et le quatrième c'est le Mashiach. Au début, ça commence par Abraham. Abraham, tout va bien. Après, Yitzhak Voura. Et Yaakov, comme il a eu de malheur, et sa fille qui est Dina, et Yosef, etc., etc., etc. Mais à la fin, il y a le Mashiach. Donc c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov et le Mashiach. La première série quand on est assis, c'est on marque juste un arrêt sans reprendre son souffle. Bravo. La deuxième série pendant la Mida, quand on est Belachaj, on reprend son souffle entre les Jvarim et les trous, on reprend la respiration. Et pendant la Chazara, c'est tout d'un coup. Bravo. C'est ça qu'il faut faire. Et si on fait ça, ça marche. Maintenant, on doit écouter 100 colottes. 100. On a dit 30, 30, 30. Et après, pour le Kaddish, on fait encore 10. En tout, ça fait 100. Pourquoi il faut 100? C'est quoi ce chiffre 100? C'est quoi le chiffre 100? Le chiffre 100 dans la Torah, c'est le chiffre qui est la Ruchniut. Le chiffre qui représente tout ce qui est spirituel. La preuve, d'où est-ce qu'on sait que le chiffre 100? On dit que celui qui a servi Hachem, celui qui a répété la Torah 100 fois, alors lui, et on fait 100 une fois même. 100 fois, 101 fois, alors, Eno Domé Misha Obed Hashem, Mea Pamim sur Obed Hashem, pas sans problème. Donc, quelque part, il faut faire attention de bien faire tout ce que je viens de dire. Et surtout en bataille, il ne faut pas parler. Je sais que c'est difficile. Pourquoi? Parce que rester tellement longtemps sans parler, c'est difficile. Mais on est obligé. Parce que si on parle, on rate. Si on parle, la bracha, elle doit faire pour les 100. Elle n'est pas pour rien que les 30. Elle est pour les 30. Et après la bracha, elle est pour les autres 30. La bracha, elle est pour les autres 30. Il ne faut pas parler au milieu. Si on parle au milieu, quelque part, tu as coupé. Parce que c'est une suite logique. Et quelque part, les 10 derniers, tu les fais, ce que tu as raté ou que tu n'as pas bien fait, tu le fais. Si jamais il se trompe dans une des séries, il a repris son souffle, il ne veut pas qu'il reprenne, il doit recommencer. Non, comme il a les 10 derrière, il se rattrape le derrière. D'accord? Et la dernière complètement, la 101e, ouais. Elle existe ou... Ah oui, c'est la plus importante en Bretagne. La 101e, c'est la plus importante des fois. Ça, si tu n'as pas fait celle-là, elle n'est pas dans la Torah, elle n'est pas dans les Chachamim, mais c'est un minag, mais ce minag, il est tellement important que celui qui va le minag, il a le Geinam. Parce que minag et Geinam, c'est la même otiote. Minag et Geinam, c'est la même otiote. Pourquoi? Parce que la 101e, et là, c'est quoi? C'est pour les Ashkenazes, ils font une kia, mais nous, on fait une 3 dollars, le maximum, jusqu'à qu'on n'a plus de souffle. Pourquoi? Parce que c'est le moment où le Satan, tu le mets KO. Ça veut dire, c'est échec et mat. Ça y est, il n'existe plus. Mais Béhémet, vous ne vous rendez même pas compte, mais c'est vrai, quoi. C'est vraiment vrai. Pendant Rosh Hashanah, le Satan, il prend une vraie tannée, quoi. Et c'est ça qu'on veut arriver à faire, c'est de l'annuler. Alors là, je vais simplement clôturer, parce que ça, on est bon. On est bon. Alors, je vais clôturer par juste une petite histoire, si vous me permettez, comme ça, qui va un peu résumer ce petit cours-là qui a été donné. Et je voulais vous raconter une histoire qui m'a beaucoup touché et qui parle de Rosh Hashanah. Si vous me permettez, ça prend 3 minutes, je ne vais pas prendre plus de votre temps. On raconte qu'un jour, c'est une vraie histoire, on raconte qu'un jour, il y avait un garçon qui était atteint de la maladie de leucémie et que Israël et qui était à l'hôpital et qui était dans un état Shamirachem. Et cet enfant, c'était un adolescent, il devait avoir 15-16 ans. Il était
ça se passe en Israël, à Yerushalayim, à l'hôpital de Yerushalayim, comment ça s'appelle ça? Adassa. Hadassah Ein Kerem. Il était là-bas. Et puis, quand les médecins ils avaient dit aux parents qu'il n'y avait pas beaucoup de chances qu'ils s'en sortent, il était là-bas. C'est une histoire un peu triste, mais ça se termine bien. Ça se termine bien. Alors, ça se termine bien. Toujours, ça se termine bien. Non, mais c'est une vraie histoire. Et en fin de compte, ce jeune homme-là, il avait perdu la raison de vivre. Il a dit que je vais vivre, pourquoi faire? De toute façon, je n'ai pas de raison de vivre. Donc, il était découragé. Et c'est pas bien, parce que quelqu'un qui se décourage lorsqu'il est malade, car Israël, c'est pas une bonne faire. Et écoutez bien, il y avait un groupe de juifs qui passent comme ça dans les marlakot, passent comme ça dans les unités de soins intensifs, pendant Shabbat, pendant les fêtes, et ils leur apportent du kiddush, ils leur apportent mamash bikur cholim. Ils préparent à ceux qui peuvent tout un petit kit shabbatique, ils donnent aux malades. C'est connu ça en Israël, c'est très connu ça. Et ils font comme ça, ils font comme ça. Et il y avait et bon, alors il venait le voir, il lui amenait. Bon, il n'avait même pas envie de manger, etc., etc. Et puis, un jour, écoutez bien, il y a eu un chanteur très connu, juif, qui chante des religieux. Il a dit, moi, je gagne beaucoup d'argent. Je fais un concert, j'en ai pour, je ne sais pas moi, 20 000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros, je ne sais pas combien il gagne. Mais il dit, j'ai envie de faire une bonne action. À part chanter pour gagner de l'argent, j'ai envie de chanter pour réconforter les malades. Alors, il est venu. Et il a commencé, il a parlé voilà, à l'hôpital, voilà. Il a dit, oui, avec plaisir, etc. Il est venu avec un ou deux musiciens et il a réuni les malades pour leur chanter. Et il a demandé à ce pauvre, ce garçon-là de venir. Il a dit non, moi, je n'ai pas envie de venir. Il a dit non, moi, j'ai pas envie, j'ai pas le cœur, ça ne m'intéresse pas. Donc, lorsqu'il a fait tout son orchestre, il a fait tout son concert, un petit concert, hein, évidemment, alors que lui, d'habitude, il fait un concert, je ne sais pas combien. Alors, il a fait, et tous les gens, il applaudissait, il était hyper content. Et avant de partir, il a dit, maintenant, on avait dit qu'il y avait tant de malades, il y en avait un qui manque. Il dit, ouais, mais il ne veut pas venir. Il dit, comment il ne veut pas venir? C'est quoi? Je vais aller chez lui. Je vais aller. Et alors, il tape à la porte, et il va chez lui. Il lui dit, dis-moi, pourquoi tu n'es pas venu écouter le concert? Tout ça. Il dit, non, mais moi, de toute façon, ma vie, elle est terminée. Il dit, non, mais c'est pas grave. Ta vie est terminée, mais maintenant, tu vis. Viens, on va faire... je vais te chanter. Il dit, non, tu ne vas pas chanter rien que pour moi, je suis tout seul. Je dis, non, mais c'est pas grave, je vais te chanter. Donc, il a pris le guitariste, il a pris voilà, je sais pas, et il a commencé à chanter à cet enfant. Et il chantait. Et pendant qu'il chantait, l'enfant, chaque fois qu'il entendait de la musique, chaque fois qu'il entendait un chant, il était dans un autre monde. Il est rentré dans un... entre guillemets, il a oublié sa maladie. Il a oublié. Il commençait à sourire, commençait à la faire. Bon, et après, tout s'est terminé. Il a dit au revoir, et voilà. C'était pas Rosh Hashanah, hein. C'est pas une histoire de Rosh Hashanah. Mais ce que je veux vous dire, c'est bon, ce que j'ai appris de cette chanson. Et après, donc, il est parti, etc. Et voilà que Mamash, Hachem, il a eu Merachem Alav. Et cet enfant, il a guéri. Mamash, c'est un miracle, Mamash. Et personne ne sait pourquoi il a guéri. Et aujourd'hui, c'est une vraie histoire. Aujourd'hui, cet homme-là, il est déjà adulte, il a des enfants, c'est aussi un miracle, parce qu'en général, ils n'ont pas beaucoup d'enfants. Il a eu des enfants, ça. Et juste maintenant, on lui a demandé, mais comment tu as fait pour guérir? Il a dit, écoutez, je ne sais pas
Quoi? Il me dit, mais c'est quoi ton histoire? Il a dit, mon histoire, je vais vous expliquer. Je ne sais pas, mais moi, j'ai ressenti, lorsque quelqu'un m'a chanté comme ça, un bonheur tellement intense, une joie tellement forte, j'ai demandé à Hachem. Je dis, Hachem, je t'en prie, donne-moi la vie. Hachem, je t'en prie, j'ai envie de vivre encore. Et peut-être c'est pour ça que Hachem m'a fait ça. Donc, voilà l'histoire. Et ça a été raconté là, il n'y a pas longtemps dans des livres israéliens, dans les journaux israéliens, cette histoire. Alors moi, je me suis dit, cette histoire, en vérité, c'est notre histoire entre les. Parce qu'on nous aussi, Kaviachol, Chad Shalom, je dis pas chose. Des fois, ça ne va pas bien, des fois, on se dit, mais pourquoi, mais comment? Mais lorsqu'on demande avec la Simcha Hachem, je veux la vie parce que je veux faire encore mon rôle dans ce monde-là, et je veux de la Simcha, je veux être joyeux, je veux rendre joyeux les autres. Mais Hachem, il nous donne la vie jusqu'à 120 ans, il nous donne la brioche, il nous voit le Mashiach, on va être tous joyeux, et on va aller tous faire les sacrifices au Beth Amikdash, à Yerushalayim. Magnifique. Messieurs,